Marie-Estelle, vous, c'est pas a priori vos thèmes et vos sujets. D'abord, on est content de vous revoir. Ah oui. Parce que, bien sûr, on est content de vous revoir. Et c'est vrai que vous pouvez apporter un regard différent sur cette actualité. Eh bien, j'apporterai un regard, justement, et évidemment pas une opinion, puisque je n'ai pas les compétences sur les questions géopolitiques. Mais ce qu'on peut apporter comme regard psychologique, c'est l'analyse du discours et la sémantique. Et quelque chose qui me frappe beaucoup depuis le début de l'offensive en Ukraine, c'est ce narratif, ces images, cette manière extrêmement manichéenne de traiter l'information en boucle, en plus, en boucle. Alors, qu'est-ce qu'on ne dit pas quand on parle en permanence de quelque chose? On se demande toujours de quoi ne parle-t-on pas. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a eu quasiment une polarisation entre les salauds, les héros et les sauveurs. Et en psychologie, on a ce qu'on appelle le triangle de Karpman, avec la victime, le bourreau, le sauveur. L'Occident se voulant le sauveur de la victime du salaud. Mais on livre des armes à une des parties. Comment peut-on être un sauveur médiateur quand on livre des armes à une des parties? Ça me frappe beaucoup. Voilà, donc le regard que je voulais poser dessus, c'est qu'est-ce que c'est que cette récupération électoraliste? Qu'est-ce que c'est que ce manichéisme? Qu'est-ce que c'est que cette sémantique depuis que je trouve personnellement extrêmement cynique, extrêmement cynique. C'est la règle de la guerre. Non, c'est pas vrai, parce que nous ne sommes pas directement en guerre avec la Russie, et les médias et les politiques. Alors que dans la guerre, il y ait du manichéisme, c'est vrai, mais je trouve que déjà depuis le début du Covid... Zelensky est admirable, effectivement, et Poutine est plutôt un salaud. On était beaucoup tombés dans les méchants et les gentils. Alors avant, c'était sur la question du Covid, et maintenant, c'est sur la question de la guerre. On est au niveau d'un Walt Disney pour enfants de 4 ans, je trouve. Non mais, Marie-Estelle, comment vous appelez quelqu'un qui est à l'origine